Bienvenue sur Ilang Sacré, les mystères du féminin révélés. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir une thérapeute alternative qui nous fera voyager sur ces différentes pratiques, en tout cas d'accompagnement, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, bien entendu, qui nous parlera de pratiques ancestrales qui sont très intéressantes, qui sont là pour véritablement œuvrer à chaque fois, à chacune à son niveau de compétence, à la réunification, à notre essence féminine, mais également à notre essence masculine. Doris, sois la bienvenue. Merci Natacha. C'est un vrai plaisir d'être sur cette chaîne. C'est une superbe initiative. Bravo. Merci Doris. Alors, sans plus tarder, Doris, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans quoi tu œuvres? Alors moi, comme tu l'as si bien dit, je suis thérapeute énergétique et je suis rentrée à La Réunion où j'ai fait pas mal de formations à La Réunion, mais aussi en dehors de La Réunion. Oui, Et en fait, pendant mon cheminement, je me suis dit que c'était pas très cohérent de faire ce que je faisais loin de mon île parce que mon objectif à moi, c'était vraiment d'aider les Réunionnais, les Réunionnaises en premier, les afrodescendants, les afrodescendantes, oui, sur toutes les problématiques qui aujourd'hui nous bloquent. Et d'accord. moi, j'ai vraiment cet aspect de soigner avec les mains, mais aussi avec la parole. C'est Oui, pour ça que je propose différentes séances autour du soin du corps, de l'âme, mais aussi voilà, au niveau du corps émotionnel, notamment avec le soin au niveau du ventre des femmes. oui. euh, que j'ai appelé le soin Utérus Queen. C'est une cliente, c'est une de mes abonnées qui m'a inspirée. Utérus Queen. Oui, Pour le rappel, Queen qui veut dire être une reine. reine. Voilà. Oui, parce que c'est très juste, parce qu'on est beaucoup à La Réunion à être descendante de rois et reines, Oui. de par l'histoire de La Réunion. Et j'ai trouvé ça très juste et en même temps très fun. Et surtout que ça vient honorer ce que nous sommes en fait, tout simplement. Exactement. Et là, Donc, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, que tu avais vraiment à cœur d'œuvrer sur les problématiques que nous rencontrons. Quelle est toi ta vision? Quelles sont ces problématiques-là que tu observes qui sont importantes pour toi? le manque d'estime de soi, le manque de D'accord. confiance en soi, le manque de confiance entre les femmes, le manque de confiance entre les hommes, mais aussi toutes les questions de désordre digestif qui est quand même très présent chez les afrodescendants, afrodescendantes. Oui, Voilà, la dépression, euh, l'indolence, oui, toutes ces choses-là qui font que aujourd'hui on n'a pas vraiment confiance en nous et on ne sait pas trop vers qui se tourner. Il y a oui. énormément de médecines, hein, elles se valent, mais est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à notre culture, à ce qu'on a vécu, même si on reste quand même une âme qui évolue? Oui, Il faut quand même soigner les racines aussi. exactement. Donc, sans soigner les racines, on peut continuer à évoluer dans notre vie de façon complètement, tout simplement déracinée. On va se sentir pas du tout ancré, C'est ça. très volatile en fait dans nos choix, nos objectifs et comment on avance dans ce qui est important pour nous. Donc, c'est pour ça que je fais ça, entre Oui. autres. Et j'ai une question concernant, on va dire, ton parcours. Est-ce que depuis très jeune, tu avais déjà cette conscience de vouloir être thérapeute? Est-ce que tu avais déjà des facilités, des capacités innées ou c'est quelque chose qui s'est manifesté par la suite? Alors, déjà très jeune, je massais les épaules et la tête de ma grand-mère, de ma mère, de ma tante. Et à chaque fois, on me demandait, ah, est-ce que tu peux me masser? J'étais très jeune, hein, j'avais Oui, 7 8 ans, peut-être même plus jeune. J'ai des souvenirs de moi étant très petite avec des petits doigts. oui, Donc, je le faisais déjà et j'adorais ça.
Et après, ça s'est perdu parce que moi, j'ai un parcours quand même très scientifique. Et on D'accord. nous apprend quand même à nous couper de notre intuition Oui, beaucoup dans le monde oui, scientifique. Et c'est vrai que je me suis coupée de ça pendant pas mal d'années, mais que c'est revenu en force vers moi parce que dans tous les métiers que j'ai faits, oui. j'ai une formation d'ingénieur en agroalimentaire. Dans tous les métiers que j'ai faits, à chaque fois, les gens venaient vers moi pour se confier, pour confier leurs mots, pour me parler de ce qu'il ou elle traversait. Donc ça a toujours fait partie de ma vie, Mm. jusqu'à ce que je comprenne que peut-être c'était le chemin. Au début, j'étais très très réticente. Je me disais non, c'est pas fait pour moi, j'aime pas écouter les gens, pourquoi les gens viennent me voir pour ça, est-ce que je suis pas douée dans mon métier, mais en fait non, c'était juste je pense que c'était un coup de pouce des ancêtres qui étaient là. Mais en fait, il y a eu une sorte de résistance de ta part déjà d'accueillir cette, cette aura que tu dégageais, ce quelque chose de magnétique qui faisait que les personnes venaient naturellement vers toi, se sentaient en confiance. Tu ne l'as pas accepté immédiatement, ça, en fait. Non, je l'ai pas accepté parce que dans ma famille, c'est un peu tabou, hein, le bien-être, la santé. Ah, Ce qui fait que intéressant. ouais, je pense que c'est comme ça dans beaucoup de familles réunionnaises. Oui, C'est-à-dire que on va souvent parler de maladie, d'être malade, d'être souffrant, d'être dépressif, de ne pas aller bien. oui. On va rarement apporter des solutions dans le sens où j'ai l'impression qu'on a vraiment été coupé de ça et c'est vrai que je l'ai repoussé parce que je ne me sentais pas forcément intégrée dans ma famille si je commençais à accueillir toutes ces notions de bien-être, de spiritualité Et d'énergétique. et d'énergétique. Alors là, quel gros mot. D'accord. Mais c'est intéressant quand même ce que tu dis, Doris, parce que pour les personnes qui doivent certainement vivre aussi, traverser, peut-être la même qui nous écoute, ce que tu as vécu entre un métier où tu as été très cartésienne, tu étais scientifique dans l'agroalimentaire, c'est pas rien, et la vie qui quand même te rafraîchit la mémoire en te tirant un peu dans une autre direction pour te dire, hey, ta voix en fait réelle, c'est par ici. Mais cette voix-là, dans le clan, dans la société dans laquelle on a évolué, eh bien c'est tabou. Ouais. Est-ce que ça a Absolument. été difficile pour toi de faire cette transition? Est-ce que tu as vraiment eu des moments très difficiles ou est-ce que finalement ça a été simple pour toi? J'ai eu des moments très difficiles, oui, parce que, alors déjà, pour plusieurs raisons, il y en a tellement, mais Oui, je vais essayer juste de passer à l'essentiel. Moi, dans ma famille, comme je l'ai dit, c'était des sujets qui étaient un peu tabous. La spiritualité chrétienne, oui. oui, Catholique, oui. Et dès qu'on sortait de ça, sachant que moi j'ai des origines indiennes, j'ai des origines malgaches, africaines et peut-être même plus, oui, euh, c'était pas très, très accepté ce n'est toujours pas très accepté dans ma famille, dans oui. le sens où notre spiritualité devrait se résumer voilà, À la religion. à la religion catholique. Et du D'accord. coup, ça a été très difficile particulièrement pour mes proches. Donc, Oui. ma mère, par exemple, qui est une femme exceptionnelle, hein, mais c'est vrai que je pense que elle a été aussi pas mal formatée aussi par rapport à ça, avec la Mm. colonisation où la seule religion qui se vaut, c'est la religion catholique. Euh, je n'ai rien contre la religion catholique, hein, mais c'est vrai que ça s'est passé comme ça, s'est déroulé comme ça. Et Oui, elle s'est coupée de tout ça. Donc ça a été très très dur pour elle. Elle a fini par commencer à faire un travail pour l'accepter. Mais oui, c'était très dur parce que je pense qu'elle a, oui, elle n'a pas encore intégré que ça pouvait être vraiment puissant pour la guérison. oui, Et parfois, c'est toujours difficile, mais j'ai fait un pacte avec moi-même. Je me suis dit, OK, à partir de maintenant, le seul avis qui compte vraiment, c'est le mien. oui, Donc, un jour, j'ai parlé à ma mère et je lui ai dit, écoute, maman, ton avis est important, mais il n'est plus vital pour que je continue à faire ce que je fais parce que je sais qu'on a besoin de moi. oui. Et ça, tu le sentais dans tes tripes. Oui, absolument. Oui, Oui. ça revient à chaque fois que j'essayais de m'en écarter un petit peu, ça revenait. Ah, j'adore. Ça Ouais. revenait en force. Donc, à un moment donné, on peut plus.
on peut plus se voiler la face. Et selon toi, qu'est-ce qui aurait pu t'arriver si tu n'avais pas suivi cette voie qui t'indiquait ta voie finalement? Je pense que j'aurais été très malheureuse, Oui, toujours en train de chercher la bonne réponse partout. Et peu importe les métiers que j'aurais fait, je pense que j'aurais toujours été dans cette position où j'écoute tout le monde, tous les problèmes. J'étais toujours dans les entreprises, celles qui s'entendaient bien avec tout le monde sans exception. oui. Donc j'arrivais en fait à comprendre chaque personne et à prendre la personne dans son entièreté sans forcément la juger quand elle venait me voir. Hmm, Et c'est vrai que ça revenait constamment. Donc, forcément, je sais très bien que si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas commencé ce chemin, hmm. j'aurais pas été en accord avec vraiment mes missions de vie, je pense. Oui, tellement. Et du coup, Doris, tu nous as parlé donc du soin utérus queen, si je me rappelle bien. Quelles sont les autres pratiques que tu proposes? Je propose aussi le soin de l'âme, qui est un soin énergétique à distance avec des pierres. Oui, Donc, c'est un soin rééquilibrant et c'est un soin de nettoyage énergétique avec une guidance que je fais avec les messages que je canalise pendant le soin. d'accord. Je fais également des soins sur les hommes pour le soin de l'âme, mais c'est vrai que le soin utérus queen, il est plus focalisé sur les femmes qui sont nées femmes par rapport à leur utérus et à leur fonctionnement. Après, j'organise aussi des ateliers, souvent autour du féminin et bien souvent des cercles de femmes. D'accord. Alors, je reviens, si j'ai bien entendu, les soins utérus queen sont aussi praticables, si je peux dire ça comme ça, sur les hommes. Non, non, ce que je disais, c'est que peut-être que je me suis mal exprimée. Ah non, c'est Mais peut-être moi qui n'ai pas bien entendu. non, en fait, moi j'essaie de parler de façon inclusive. Je sais qu'il D'accord. y a aussi au niveau de l'âme euh, euh, cette notion d'être né, par exemple, des hommes qui naissent Oui, hommes très bien. qui sont persuadés qu'ils ont une âme de femme. Oui. Ça, c'est un beau sujet aussi parce que j'ai fait des recherches là-dessus et c'est pour ça que je précise que mes soins sont Ah oui, très pour les intéressant. femmes qui sont nées Hmm. femmes par rapport à leur conception et Oui. aussi leurs organes parce que c'est par rapport aux conseils que je donne pour la détoxification de l'utérus, euh, c'est important. D'accord. Et ma chère Doris, pour l'instant, je ne t'entends toujours pas nous parler de tes accompagnements en lien avec l'eau, la puissance de l'eau, quand même. Quand j'en viens, Ah, ça me va alors. je suis née sur une île qui est entourée d'eau. À chaque Oui, fois, tout le monde me demande, les personnes qui ne viennent pas d'île me demandent, mais ça te stresse pas d'être sur une île entourée d'eau? Pas du tout, ça me rassure, ça m'a toujours rassurée. D'ailleurs, à chaque fois que j'ai été loin de l'eau, ça n'allait pas du tout. Je me sentais déshydratée, je me sentais pas bien du tout. oui, Et ça n'a jamais fonctionné pour moi d'être très loin de l'eau. oui. Et j'ai commencé en faisant mes formations, en pratiquant mes séances. J'ai commencé à m'intéresser au pouvoir guérisseur de l'eau. Donc j'ai lu énormément de livres, j'ai fait beaucoup de recherches, je continue à faire mes petites recherches dans mon laboratoire à la maison. Oui, Je donne des ateliers sur le pouvoir guérisseur de l'eau oui, pour apprendre aux personnes à se reconnecter à l'élément eau, je n'aime pas dire utiliser l'eau parce que c'est vraiment un échange, mais vraiment discuter, avoir une conversation avec l'eau, comment l'utiliser de façon à ce qu'on soit euh, plus vivant, qu'on se sente plus vivant, qu'on ait plus d'intuition, qu'on arrive à plus intégrer ces expériences dans la vie sans vraiment s'y accrocher et déprimer à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose. Tout ça, c'est en lien génial. avec l'eau. Donc oui, je fais pas mal de travaux là-dessus. C'est ma casquette d'ingénieur qui ne peut Ah, pas c'est rester très dans cette intéressant. vie. Oui. Et surtout aussi que l'eau, me semble-t-il, est liée au féminin aussi Bien sûr, bien sûr. et aux Il y a émotions. toute une matrice, oui. Il y a toute une matrice là qui gravite dans notre ventre et
c'est vrai que si on ne boit pas la bonne eau qu'il faut, on peut vite se sentir déconnecté en fait du monde vivant. Donc c'est important. Très intéressant. Ah ben, j'adore. Eh bien, ma chère Doris, après cette belle, riche introduction, le sujet du jour est la confiance entre les femmes, ou plutôt dirais-je, le manque de confiance entre les femmes. Doris, d'où Oui. part, quelle est la racine de ce fléau? Oh là là. Ah, en fait, moi j'ai ma théorie, mais Oui, après c'est aussi le travail d'historien, d'historienne qui oui, parle justement de tous ces problèmes qu'on peut avoir entre nous les femmes. Je pense il y a une compétition depuis très très longtemps en fait, oui, depuis l'esclavage et depuis la colonisation, il y a eu une hiérarchisation de la beauté, des compétences, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça se ressent encore dans les liens entre les femmes, dans les liens entre mère et fille. Ça remonte à très 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 loin hein, parce que je pense que tout était fait pour que les femmes n'aient plus confiance en elles. Avant, les femmes, elles étaient en communauté, elles cuisinaient ensemble, elles se donnaient des conseils, elles allaient chercher de l'eau. À ce moment-là, elles se donnaient des conseils dans leurs relations, dans la guérison, plein de oui, choses. Elles étaient vraiment soudées. oui. Aujourd'hui, une femme, en temps normal, elle se sent assez seule, dans le sens où il est, il est très rare de trouver une femme aujourd'hui, par exemple, à La Réunion. C'est difficile de se dire, je fais partie d'une communauté vraiment ancrée, vraiment forte à La Réunion. Je me sens en confiance avec les autres femmes de ma famille, mes amis, parce que ça a été vraiment éclaté, en fait. Et on a perdu beaucoup de savoir. Et donc, parmi ces savoirs, je pense qu'il y avait aussi les techniques de se réconcilier. Ah, Parce que, oui, alors ça, c'est vraiment une zone d'ombre, mais je pense que les cercles de femmes étaient vraiment nécessaires et c'était un élément qui était vital pour garder cette cohésion. Aujourd'hui, on n'a plus forcément. Il y a de plus en plus de cercles de femmes qui se font, mais est-ce qu'il y a beaucoup de femmes afrodescendantes à La Réunion, en France, dans les îles? Je ne oui. sais pas. Et justement, Doris, tu parles des cercles de femmes. En quoi concrètement est-ce que ça consiste? Les cercles de femmes, alors ça dépend. Il y a autant de cercles de femmes que de femmes. Oui, Et de saison et en fonction de la lune et tout. Enfin, oui, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de cercles de femmes différents. oui. Mais pour en avoir assisté à certains, c'est sous forme de rituel, c'est-à-dire il va y avoir une ouverture de cercle avec un rituel propre à la personne, Mhm. souvent des méditations, parfois des dégustations de boissons guérisseuses à base de plantes locales. Il va y avoir un échange de paroles, des solutions à apporter et parfois des femmes qui vont offrir qui vont offrir un peu d'elles-mêmes. Donc ça va être par exemple une danse ou un chant. Il va vraiment y avoir cet esprit de cadeau en fait de la part de chaque participante. Et après, normalement, le cercle il est clôturé et voilà. Mais c'est très beau et c'est toujours très fort, toujours très enrichissant hein, et c'est magnifique. Et est-ce que justement ces cercles des femmes sont des rencontres qui peuvent permettre de peut-être, comment dirais-je, apaiser, guérir ou en tout cas essayer de tenter d'alléger ce manque de confiance entre les femmes? Oui, oui, oui. Toi, Euh, aujourd'hui, qu'est-ce que tu mets en pratique pour justement, euh, comment dirais-je, rééquilibrer cette situation-là entre les femmes? Alors déjà, il faut juste savoir que avant qu'une femme réunionnaise aille dans un cercle de femmes avec confiance absolue que ça va bien se passer, Oui, il faut se lever bonheur le matin hein, parce que déjà, il y a d'accord. une réticence à ce niveau-là. Moi, je connais Oui. plein de femmes qui m'ont dit, ça a l'air chouette, mais je ne me sens pas du tout à l'aise de parler devant d'autres femmes. En fait, je n'ai pas confiance.
Et je leur dis, mais qu'est-ce qui peut vous arriver à part échanger et discuter? Ah non, non, moi, j'ai pas l'habitude, etc. Donc, Quelle est la crainte qui se cache derrière cette femme, que ce soit une femme ou les femmes qui sont réticentes? De quoi est-ce qu'elles ont peur ou en quoi n'ont-elles pas confiance? ils n'ont pas l'habitude de s'ouvrir, en fait, de parler de leurs émotions comme ça, de parler Ah, de, admettons que le sujet aujourd'hui, ce soit la jalousie dans le milieu professionnel ou oui. amical, familial. Hmm. C'est très dur de s'ouvrir et de dire effectivement, je ressens de la jalousie envers ma collègue parce qu'elle, elle a eu une promotion. On a peur d'être jugé. Ah, parce que dans ces cercles de femmes, ce qui est demandé, c'est que chaque femme dise sa vérité et qu'elle fasse limite part de sa part d'ombre, en fait, et qu'elle se mette à nu. Oui, exactement. Elles se mettent complètement à nu. Et c'est beau parce que, en tout cas, dans ma culture, la Oui, parole oui, est synonyme de guérison. oui, C'est pour ça qu'on a on a des textes qu'on appelle des fonds de care qui permettent de vraiment parler de ce qu'on a soit parlé en temps normal, qui passe par l'écriture et aussi ben voilà, le partage avec d'autres membres de notre famille ou notre cercle proche ou même devant des inconnus. Et c'est une forme de fond de guerre, je pense, parce que justement, j'invite vraiment les gens à parler. Donc, c'est vraiment un cercle qui va être ouvert pour la discussion, pour la communication. C'est vrai oui, qu'il y a du rituel dans le sens où voilà, on fait un petit nettoyage, on fait des méditations, on déguste des tisanes aussi, ça c'est oui, possible. Il y a aussi des exercices de respiration, enfin, il y a plein de choses, il peut y avoir plein de choses, oui. mais c'est vrai que l'élément pour moi qui est central et vital, c'est la parole. C'est incroyable à quel point ça peut être vraiment, vraiment puissant quand c'est fait en groupe et quand c'est fait en communauté. Ça demande quand même un certain courage. Ça demande de la bienveillance pour soi-même, de pouvoir clairement dire en toute humilité que oui, je ressens de la jalouse pour telle personne sans être dans l'animosité, l'agressivité, mais juste parce on est conscient que c'est un aspect de notre personne qu'on a besoin d'harmoniser, d'avoir ce courage de le déposer, je trouve ça magnifique parce que ça montre à quel point eh bien, la femme a envie justement de se dépouiller de tous ces parasites finalement inconscients, de toutes ces mémoires qui la maintiennent dans un comportement très limitant, très nocif, voire malsain, pour aller permettre à sa splendeur, à sa magnificence, eh ben, de prendre place en fait finalement, puisque c'est sa nature originelle à la base. Ah oui, oui, complètement, hein. On est ici pour créer, on est ici pour proposer de nouvelles, en tout cas sa vision du monde. Oui, Chaque femme a cette capacité créatrice. Et c'est vrai que on est très, très étouffé par ce sentiment de manque de confiance et puis on n'ose pas être nous-mêmes, on n'est pas dans notre authenticité. On n'est pas forcément dans le milieu professionnel qu'on a envie d'être, mais on l'est quand même parce que sinon on se fait juger et par la famille et par les autres. Il y a mm, tellement de paramètres qui font qu'en fait une femme, une afrodescendante n'a pas confiance en elle et a peu d'estime d'elle-même que c'est normal en fait d'avoir un climat comme ça de compétition quelque part. Parce que ben, la femme afrodescendante, elle a l'habitude d'être très critiquée très facilement. oui. Mais dans Elle ce n'a pas le cas, droit d'aimer qui elle veut, elle n'a pas le droit de faire ce qu'elle veut comme métier. Même si on a le droit, on va toujours recevoir des critiques très facilement. Il oui. faut dépasser ça, il faut aller au-delà de ça parce que Oui. c'est pas possible, on ne peut plus rester là-dedans. Ben, justement, alors là, vu qu'on est dans cette ère du féminin sacré, on est en plein dedans. Quels sont tes conseils? Quelles sont les perles de sagesse que tu auras envie de transmettre pour justement faire face à ça? Que les femmes se disent, mais maintenant, effectivement, il est temps de guérir de ce manque de confiance entre femmes, parce que bien au contraire, si les femmes sont soudées, les femmes sont dans cette sororité, ce qu'il en découle, c'est juste un mieux-être déjà personnel et un mieux-être collectif. Et plus on est nombreuses, et plus on peut aller de l'avant ensemble, porter des projets ensemble et créer justement des relations harmonieuses entre les femmes. Mais voilà, qu'est-ce que toi tu préconises
pour vraiment commencer à transcender ce manque de confiance entre les femmes? Pour moi, la première étape, c'est d'avoir une discussion avec sa maman ou avec sa grand-mère si elle n'est plus là, ou avec un membre de la famille si la mère n'est plus là, Oui, un membre féminin. C'est vraiment avoir une conversation avec sa mère et de lui demander c'est quoi ton parcours amoureux, c'est quoi ton parcours au niveau de la confiance. Est-ce que tu t'es déjà senti trahi dans la famille, avec tes proches? hmm, C'est quoi ton parcours avec ton cycle féminin? Est-ce que tu as eu mal? Est-ce que quand tu as accouché, ça s'est bien passé, ta grossesse? Tout ça, en fait, ça va nous permettre d'avoir de la compassion pour notre maman. d'accord. Ça va nous permettre déjà d'avoir, de tisser comme ça une base qui est hyper solide sur la compassion parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne s'entendent pas avec leur maman, qui ont des râles poussés. C'est pas toujours le cas, hein. Il y a beaucoup de Oui, femmes qui sont chanceuses, mais moi, dans mes séances, il est très rare que je reçoive des femmes qui ont un rapport pacifique avec leur maman, hein. Donc, ouais, les choses sont comme ça. Donc, vraiment, essayer d'avoir ce discours qui est... Cette étape, elle est vraiment pas facile pour oui, les femmes qui ont un rapport houleux avec leur maman. Déjà, ça, c'est énorme. C'est un ok, pas qui est énorme. Et pourquoi pas l'écrire oui, et vraiment ritualiser ce moment. oui, Déjà, il y a ça. oui, Après, vraiment, moi, vraiment, c'est pas parce que j'en fais, mais je sais que les cercles de femmes, c'est hyper puissant. Dès qu'on a l'occasion d'assister à un cercle de femmes, pour moi, il faut y aller. Dès qu'on a des problématiques, il faut y aller parce que ça peut être vraiment, vraiment puissant et ça peut vraiment aider à guérir certaines blessures ou en tout cas avoir des outils hyper puissants. Parce que moi, je vais avoir mes outils, mais peut-être qu'une autre femme, elle va avoir des outils qui va plus te parler à toi. Mais sans cette conversation-là, ça ne va pas se faire. oui, C'est ça exactement. aussi. Voilà. Et il y a quelque chose aussi qui est important, c'est de se célébrer. On est Ah, très, on est très, c'est très facile de se critiquer, mais est-ce qu'on se oui, célèbre vraiment? Est-ce que quand on a une amie qui a eu, je sais pas moi, qui a fait une formation et qui a eu sa formation, est-ce qu'on la célèbre vraiment? Est-ce qu'on la célèbre assez? Parce qu'une femme a besoin de se sentir célébrée. Donc la célébration entre femmes est hyper importante. Et puis dans notre relation à l'eau, oui, voilà, il faut boire beaucoup d'eau, hein. Ça, c'est... on peut pas avoir un système émotionnel qui soit efficace si on ne boit pas assez d'eau. Quand on ne boit pas oui. assez d'eau, on a beaucoup de colère, on est dans l'impatience, on est dans l'irritabilité et ça va être plus Hmm, facile de réagir de façon hyper spontanée dans le sens où ça va nous saouler et on va plus pouvoir gérer nos émotions. Souvent, quand on pense à la gestion des émotions, on va penser à telle thérapie, telle thérapie, telle thérapie, on ne va jamais penser à l'eau. oui, La plupart des gens sur Terre sont déshydratés, ne boivent pas assez d'eau. Déjà, si on hmm, règle ce problème-là, il y a beaucoup d'animosité qui s'en va. Et quand je dis régler ce problème, c'est pas sur 2 jours. C'est sur, voilà, c'est un mode de vie à c'est un mode instaurer. de vie, oui. Mm. Et Hmm, puis, ben, se reconnecter aussi à la terre oui, en fonction de sa culture. oui. Essayer de retrouver quels rituels nos familles pratiquaient. Ou, Hmm, des fois, ça peut être des choses toutes simples, hein, oui, comme juste aller se baigner le premier ou deuxième jour de l'an, demander à sa famille qu'est-ce qu'elle faisait, etc. C'est une façon d'honorer notre lignée. Donc notre lignée, elle entend, elle sent, elle est toujours là. Donc oui. quand on fait tout ce travail-là, elle ne peut que nous aider. Hmm, magnifique. J'exagère. Eh bien, Il y a beaucoup merci de déjà. choses à dire, mais bon. Ah oui, mais vas-y, parce que au contraire, là, si tu as des transmissions à donner, maintenant, c'est le moment, parce que là, on est toutes demandeuses de justement de toutes ces perles hein, que j'appelle des perles de sagesse. Ouais. Et puis, il y a aussi la nourriture. Oui, Alors, la nourriture, c'est un sujet qui est très controversé parce oui, qu'il y a toutes sortes d'écoles. Mais une femme qui ne considère pas que sa nourriture est sacrée, celle qui vient de la terre, oui,
elle va automatiquement commencer à avoir des problèmes avec son cycle et avec ses relations. Parce que quand on mange À ce de point? la nourriture, oui, quand on mange de Oh, la nourriture qui vibre fort, on va oui, attirer à nous des relations qui vibrent fort. oui. Si on mange de la nourriture qui vibre la tristesse, la violence, Ah, oui, très bien. on va attirer à nous ce genre de personnes. Oui, Et donc, c'est vraiment important d'échanger là-dessus et quand on nourrit notre famille, quand on prépare à manger pour notre maman, notre soeur, nos enfants, oui, quel message on a envie de mettre dans cette nourriture. Et ça, c'est des composants vraiment qui font partie de la femme qui peut s'équilibrer elle-même. oui, C'est-à-dire que ça, c'est des enseignements qui viennent de l'Ayurveda, qui viennent oui, des enseignements kamites. C'est pas moi qui l'invente. Hein. oui, oui, Par contre, il y a une chose que je peux dire, c'est que je ne parle jamais dans le vide. Et tout ce que je oui. dis, je l'ai expérimenté. D'accord. D'accord. À partir du moment où j'ai commencé à boire vraiment plus d'eau, à participer à des cercles de femmes, à Oui. manger différemment, Mhm. à mettre vraiment de l'amour dans ce que je fais, Oui, ma vie, elle a complètement changé et j'ai beaucoup moins d'animosité avec certains membres de ma famille. oui, Euh, Contrairement à avant où je pouvais exploser quand j'étais plus jeune s'il y avait quelque chose qui ne me plaisait pas. oui, Et puis, ben, se mettre des limites aussi, parce que bien sûr. dans certaines familles afrodescendantes, là, C'est vrai. c'est vrai que parce que telle personne fait partie de notre famille, on va accepter toute violence, quelle qu'elle soit, toute critique, quelle qu'elle soit. Parfois, il faut se mettre des limites. Des personnes, mais il faut quand même se mettre des limites, pardon, et c'est une façon de s'aimer aussi. Parce que quand je Mm, vois des choses tellement. autour de moi, c'est fou à quel point on peut accepter Oui, l'inacceptable dans les paroles ou dans les gestes, dans les actions. Et ça, c'est un manque d'estime de soi aussi, hein, pour les complètement. femmes afrodescendantes, hein. Oui, complètement. On arrive vers la fin de notre interview, Doris. Néanmoins, j'aimerais que voilà, que tu nous laisses ou que tu nous transmettes un message qui permettrait aux femmes qui t'ont écouté, qui ont écouté nos échanges, de peut-être méditer sur une réflexion ou voilà, quel serait ce que tu souhaiterais transmettre? Hmm. Le message que j'aimerais transmettre, ce serait n'oubliez pas d'où vous venez, Oui, n'oubliez pas qui vous êtes aujourd'hui et prenez conscience de ce que vous pouvez devenir. Parce que oui, nos ancêtres nous ont montré le chemin, oui, mais ces ancêtres-là nous ont montré le courage, mais aussi la détermination qu'elles avaient de faire ce qu'elles ont fait. Parce que sans ces personnes-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Et justement, avec ce qu'on a déjà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour nous et pour notre communauté? oui. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je pense que c'est vraiment à méditer et qu'il y a vraiment de quoi faire de belles choses. Hmm, très bien. Doris, je te remercie tellement pour cette richesse, ces perles de sagesse-là que tu nous as transmises, pour rappel de comment commencer pas à pas à sortir de ce fléau du manque de confiance entre les femmes. Plein de clés ont été transmises, des pistes ont été transmises par Doris. Donc, n'hésitons pas à nous nourrir de ces informations, de ces pépites qui vont nous permettre chacune, plus on sera nombreuses et plus on impactera les autres femmes aussi qui ont besoin de s'élever également. Et en tout cas, c'est ce que souhaite en tout cas mettre en place et œuvre dans ce sens Ilang Sacré. Doris, merci beaucoup Merci à toi. et merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt.